Bon, les amis, là, je crois qu'on a touché le fond, hein, littéralement. Ça va beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. À Auch, un policier met en joue un agriculteur au volant de son tracteur. Alors, c'était deux policiers, hein, c'était pas un, mais bon, enfin. Bon, vous m'avez compris. Les policiers commencent à mettre en joue les agriculteurs. C'est grave, c'est très grave. Il y a des policiers qui m'écoutent. Après, j'ai pas non plus un gros auditoire. Mais s'il y a des policiers qui m'écoutent, est-ce que vous cautionnez ça? Qu'est-ce que ça vous fait de voir des gens qui travaillent et qui n'en peuvent plus d'être écrasés par des lois, par des directives, par des ceci, par des normes, par des cela, par tout ce que vous voulez, en venir à exprimer leur ras-le-bol comme ils peuvent, en déversant du lisier, en allant bloquer les routes. Ils tuent personne, hein. Ils bloquent les routes, c'est sûr qu'ils font suer le système, hein. Mais est-ce que c'est normal de voir ces gens s'exprimer comme ils peuvent et se finir par se faire menacer avec une arme? Elles sont chargées, les armes, hein. Je sais qu'elles sont chargées. C'est pas à blanc qu'elles sont chargées. Je pense que cet agriculteur devrait porter plainte contre ce policier. Et ce commissaire notamment. Enfin, on y vient. Donc qu'en pensez-vous, vous, les policiers? Que pensez-vous de ce comportement, en fait? Que pensez-vous de ce comportement? Vous voulez continuer à être les larbins de ce système pourri qui nous tue tous autant qu'on aime, même vous, hein? Même vous, hein. Et puis les ordres que vous avez de laisser tranquille les racailles, hein, de pas trop emmerder la racaille, et d'aller réprimer les honnêtes citoyens qui sont solvables. C'est ça votre métier? Pourrir l'existence des gens, des honnêtes gens quand ils font des petites bévues, parce qu'ils sont solvables, leur foutre des contredanses tant que vous pouvez, et laisser tranquille les racailles et les criminels? Mais je vais aller dealer du shit, moi. Je vais aller faire guetteur, hein. Ça sera plus simple. Franchement, moi, je pourrais aller bosser dans une cité et leur dire, bah, je fais le guetteur, est-ce que je peux faire le guetteur? Voilà. Je gagnerais mieux ma vie et je prendrais pas de risque. C'est bien guetteur, hein. Je pourrais le faire. Ce serait une idée, pourquoi pas, je gagnerais mieux ma vie qu'actuellement. Et je m'userais moins. Surtout que là, je travaille pour quoi? Pour rien. Je vous fais des vidéos d'actu, je vous cherche des informations, j'essaie de synthétiser tout ça le mieux possible, j'essaie de bien creuser les sujets, mais je gagne pas ma vie, hein. Je perds littéralement mes sous, mon temps, mon énergie, ma vie pour faire ce travail en fait. Voilà, d'accord, j'ai pas de vie en fait. D'accord. J'aimerais avoir une vie de couple, j'aimerais avoir des enfants, j'aimerais ne pas me soucier de toutes ces merdes, mais je suis obligé. Voilà. Voilà. Bref, hein. Est-ce que c'est comme ça que vous concevez votre travail, les policiers qui m'écoutez là? S'il y en a qui m'écoutent? C'est ça que... Vous voulez vraiment travailler pour cette république talmudique? On va y venir dans une prochaine vidéo. Peut-être d'ici 1 ou 2 jours là. Vous allez avoir une vidéo qui va être très intéressante. Très très intéressante. Écoutez bien les enquêteurs qui me fichent et qui écoutent chacune de mes vidéos pour essayer de détecter la moindre de mes bévues. Enfin, le moindre des propos que vous considéreriez comme étant une bévue. Alors que des bévues, j'en dénonce et j'en expose un paquet. Écoutez bien. Quand le peuple va se réveiller, les gens sauront où vous trouver, hein. C'est pas une menace. J'incite personne à faire ça. Mais je vous le dis, je vous préviens, je vous mets en garde, attention, parce que tout le monde sait où tout le monde habite. C'est tout.
Méfiez-vous hein, du camp que vous choisissez. Parce que là, actuellement, vous êtes du côté des criminels. Hein. Des criminels qui sont au pouvoir, qui sont à la tête de cet État. Et vous le savez. Vous le savez très bien. Flash, donc la colère des agriculteurs dans le sud-ouest ne s'apaise pas. Oui, parce qu'en fait, ils continuent leur manifestation, hein, les agriculteurs, faut le savoir. Ils n'arrêtent pas, hein, ils continuent de se battre. Hein. C'est bien, c'est bien. Samedi soir à Auch, des policiers ont pointé leurs armes sur un agriculteur qui bloquait la route avec son tracteur. C'est quoi ça? Pointer une arme sur un de nos paysans qui vous nourrit? C'est honteux. On ne crèvera pas en silence, a déclaré la coordination rurale du Gers en réaction à ces événements. Réagissez dans les commentaires, lancez le débat, confrontez vos idées. Et pareil pour cette vidéo, hein. Exprimez-vous, partagez, parlez, osez dire les choses. En plus, pour l'info libre, cliquez sur le lien ci-dessous. Ok, donc c'est géopolitique profonde. Alors eux aussi, a priori, bon, à prendre avec des pincettes, hein, ce média, mais ils exposent des choses intéressantes, effectivement. Et là, qu'est-ce qu'on a en commentaire? Alors, vous voyez, hein, je vais vous montrer la vidéo juste après. Hein, mais, vous voyez, c'est cette personne-là et un autre, un CRS, qui pointent tous deux leur arme sur un homme sans défense et qui ne met personne en danger. Il bloque la route. Il ne met personne en danger. D'accord? Il n'attaque pas les policiers, il ne fait pas... D'accord? Il bloque la route, c'est tout. Je suis pas sûr que ça soit très très légal, cette situation. Mais bon, la légalité, hein, on sait. Hein. Vous jouez sur l'ignorance des gens, hein, on le sait tous. Tout le monde le sait. L'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'ils vont 1000 fois plus vite que les médias mainstream. Question, pensez-vous qu'être commissaire de police autorise à braquer une arme de service au poing? Un agriculteur non armé qui manifeste et qui bloque juste la route, qui n'agresse personne, qui ne menace personne. Donc voici le policier, hein, a priori. La ressemblance est quand même très 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 proche, hein. Effectivement. Hein. Même morphologie, même coupe de cheveux. Hein, les traits du visage ont l'air vraiment très proches, même si on voit pas très bien. Sur ces images, dont une améliorée par l'IA, pour une fois que l'IA sert vraiment à quelque chose, on voit bien la tronche du flic qui pointe son arme de poing sur le jeune agriculteur. Donc je ne sais pas si c'est lui, mais ça y ressemble en tout cas. Ça y ressemble. Là, ils sont ridicules, il n'y a pas de menace directe pour leur vie. Jamais un gendarme ne sortirait son arme dans ce cas de figure. Car nous avons les centaures qui valent bien un VAB. Je ne sais pas ce que c'est VAB, hein, VAB. Le sinistre de l'inférieur. Le sinistre, oui, de l'inférieur. D'accord? Va vous dire que c'est de la légitime défense, ça va mal finir. Grave, ces policiers n'ont rien dans le cerveau, ni dans le pantalon d'ailleurs. Pour agir de la sorte, ils n'ont aucune conscience. C'est honteux, oui. C'est extrêmement honteux. Simplement dire un policier en civil qui braque un agriculteur sans défense, quelle légitimité à ce policier? Il défend qui? Le gouvernement? Les macronistes? Les assassins d'agriculteurs? Les assassins des vaches? Question. La question est posée. Les gens ne sont vraiment pas contents. Hein. L'occasion de rebattre les cartes. Qui est Philippe Friedrich, le nouveau visage du commissariat d'Auch? Ah, bah oui, bah. Auch, la mort... Ok, bon. On est à 99% sûr que c'est lui, hein. Voilà. Donc c'est amélioré par IA. Donc il doit avoir une oreillette, ils disent boucle d'oreille, là. Mais c'est une oreillette, je pense. Hein. Ça doit être une oreillette qu'il a... Je sais pas. Bizarre. Enfin, on s'en fout, de toute façon. Donc il semblerait que ce soit lui. Il semblerait que ce soit lui.
Le nouveau commissariat d'Auch. Le nouveau commissaire. Eh oui. Voilà la vidéo, hein, du coup. Cette nuit, les agriculteurs ont manifesté et se sont retrouvés face aux forces de l'ordre. La situation était très tendue. Monsieur, arrêtez le tracteur. Arrêtez le tracteur. Monsieur, Je vois rien. allez, on descend. Monsieur, arrêtez le tracteur. C'est pas moi qui. Allez, on arrête le tracteur. Allez, c'est bon, on arrête le tracteur. Arrête le tracteur. Tu arrêtes le moteur et tu descends calmement. Madame, s'il vous Point. plaît, vous descendez. Ça va régler la situation beaucoup plus vite. Ça sert à rien d'envenimer la chose. C'est vous qui envenimez les choses, la flicaille racaille. C'est vous qui envenimez les choses. Ça vise les policiers et c'est bien pote avec les racailles. Sans parler de la corruption, ce serait peut-être bien de savoir un peu, se creuser, peut-être savoir s'il y a du dossier sur lui, l'IGPN et tout ça, là, ils pourraient faire leur travail. Pendant ce temps, les forces de l'ordre n'étaient pas là. Hier soir, des tirs de Kalachnikov ont été signalés dans le quartier des Marguerites à Vénissieux, 69, près de Lyon. 2 individus circulant sur un scooter T-Max ont ouvert le feu devant plusieurs points de deal. Aucune victime n'a été rapportée. Bon. Mais là, les policiers ne sont pas là. Hein. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, les policiers. Hein. Là, ils pointent pas les racailles avec leurs armes. Hein. Ou alors, quand ils le font, faut voir le résultat aussi, ouais, effectivement. Je sais pas si la gauche réagira avec autant de véhémence quand un agriculteur se fait pointer avec son arme par un policier. Hein, se fait pointer par l'arme d'un policier. Se fait tenir en joue par un policier. Que quand c'est une racaille multirécidiviste, déjà connue du service de police, et qui a manqué de renverser des gens. Hein, Naël, vous savez, Naël. Et tant d'autres, hein. Et tant d'autres, hein. Est-ce que la police va réagir est-ce que la gauche va réagir avec autant de véhémence? Je ne suis pas sûr. Hier soir, des tirs de Kalachnikov, donc ça on l'a vu. Hein. Vous voyez? L'heure de la désobéissance civile a sonné. Salariés, indépendants, policiers, gendarmes, militaires, pompiers, personnel soignant, retraités, chômeurs, jeunes, moins jeunes, vieux et tous ceux que j'ai oubliés. Peuple de France, lève-toi. Ouais. Bah oui, mais... compliqué, hein. C'est très compliqué, les amis, hein. Protéger la population, protéger le gouvernement. Voilà. Des Robocop, les mecs. Robocop. La police n'est plus un service public, c'est la milice privée de l'État. Tout à fait. Merci, c'est bien de le dire. Voilà les policiers, hein, les flicailles racailles là, qui m'écoutaient, même les enquêteurs hein, qui m'écoutaient, les gens qui sont là pour savoir ce que je dis, pour ceci, cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes fiers de votre métier? Vous êtes fiers de tabasser les gens qui aiment leur pays et qui le défendent? De menacer, de tabasser, de tout ce que vous voulez? Quand vous faites ça sur des toughers qui foutent le bordel, je peux comprendre. C'est normal. Ils font chier tout le monde. Et ils souillent la terre, ils balancent... encore qu'ils font... J'ai vu des teufs. En général, ils ont leur sac poubelle et tout ça, mais il y a quand même forcément des déchets qui restent à traîner, et même des seringues et des saloperies dans ce genre. Donc, oui, là c'est normal de réprimer. Mais ce sont des travailleurs, ce sont des gens honnêtes, qui se lèvent le matin, qui se fatiguent, qui croulent sous les dettes, qui sont en train de crever, qui se suicident massivement. Et vous les tenez en joue avec une arme. Vous êtes des merdes. Vous êtes des merdes. Et j'aime bien ce monsieur-là. Il est en train d'émerger là sur X. Et peut-être sur d'autres réseaux, je ne sais pas, mais peu importe. Et j'aime bien sa réaction et je voudrais vous la faire écouter. C'est quoi l'étape suivante? Vous tirez sur les paysans français? Vous les tirez à balles réelles?
alors que 99% du temps, vous ne tenez pas en joue des racailles. Ne vous étonnez pas que plus personne ne vous accorde le moindre crédit, hein, et que tout le monde se mette à vous détester. Hein. Ne vous étonnez pas. Hein. Les images sont inacceptables. Symboliquement, c'est un scandale. Hier soir à Auch dans le Gers, des policiers ayant reçu l'ordre de mettre en joue, de sortir leurs armes l'ont fait devant des agriculteurs venus balancer un peu de lisier sur la façade de la Dépêche du Midi, puisque tous les médias mainstream visiblement sont contre les agriculteurs. Hein. Et même pas balancer du lisier. Même pas balancer du lisier. Il était venu bloquer. Il bloquait la route. Alors il a peut-être déchargé parce qu'il avait une benne, effectivement. Il avait une grosse benne derrière son tracteur. Et donc il avait dû déverser des bottes de paille et voilà, des choses comme ça, des déchets. Comme on en a vu certaines images, hein, on en voit sur les réseaux. Mais là, il était en train de bloquer simplement la route. C'est tout. Protège le gouvernement. On sait comment il se positionne. D'ailleurs, il n'y aura ni oubli, ni pardon à ce niveau-là. C'est aussi pour ça que je regarde plutôt des médias qui sont non subventionnés, si tu vois ce que je veux dire un peu. Parce que faites attention les policiers, parce que vous voyez, vous avez l'extrême gauche qui vous fiche dès que vous vous en prenez aux criminels. Ça, c'est une honte. Hein. Ils ne devraient pas faire ça. L'extrême gauche, c'est une honte. C'est une merde, l'extrême gauche. Mais ils vous prennent en photo, ils vous filment, etc. Quand vous faites des trucs légaux. Alors imaginez quand vous faites des trucs qui sont pas très très éthiques. Je vous ai dit, hein, tout le monde sait où tout le monde habite. Vous savez où nous, les dissidents, on habite. Les dissidents savent aussi où vous habitez, vous. Hein. D'accord ? C'est très facile d'avoir des informations sur quelqu'un. Très très facile. Je suis pas en train de vous menacer. Hein. Je vous dis juste qu'il faut faire attention. Tout se sait maintenant sur Internet. Tout se sait. Surtout ce genre d'acte. Je sais pas si vous avez idée vraiment de l'ignominie de ce que vous avez fait. Enfin, de ce qu'ont fait ces deux agents de police. Et même les autres qui sont allés faire tuer les vaches et tout ça hein, pour une maladie qui est certes contagieuse, mais pas à l'homme. Et dont la vache est immunisée si elle arrive à en guérir. D'accord ? Et dont, qui n'est pas ultra contagieuse, d'accord ? Pas ultra contagieux. C'est contagieux, mais c'est pas toutes les vaches qui vont être contaminées, etc. D'accord ? Et pour ça, vous voulez tuer tout un cheptel, tous les cheptels entiers, quoi. Voilà, dès qu'il y en a une contaminée, faut tuer tout le cheptel. Compliqué, là. Surtout une vache, je crois, qui était en train de s'en remettre, hein, une vache qui était en rémission. Hein. Je repense au dernier cheptel de 207, 208 vaches, là. D'accord ? Bref, attention. Choisissez bien votre camp, parce que vous pouvez vous mettre du côté des armes, si vous voulez. Mais alors, à ce moment-là, vous méritez aucune considération, vous n'êtes plus humain, en fait. Vous n'êtes plus rien. Comme géopolitique profonde. Bref, c'est pas ça la question. La question, c'est que ils ont reçu l'ordre, donc les forces de l'ordre ont reçu l'ordre de sortir leurs armes, donc l'étape suivante, c'est on tire. C'est on tire sur nos paysans qui étaient venus balancer un peu de lisier, des choses mais tellement futiles par rapport à ce qu'ils vivent. Il y a encore eu des suicides d'agriculteurs, on parle de Mercosur, on parle de la destruction totale de leur métier, on parle de notre santé, on parle de notre nourriture, on parle de choses extrêmement importantes, de notre souveraineté, on parle d'éléments. C'est pas juste un tracteur qui balance du lisier sur la façade, c'est pas ça le problème. Le problème est bien plus profond, et quand je vois que les forces de l'ordre ne prennent pas position et préfèrent défendre l'Union Européenne, Macron, Ursula et le Mercosur, je me dis non, vous faites partie du peuple. C'est vous qui allez manger de la merde aussi. Hein. Là, vous défendez l'indéfendable. Vous allez devoir choisir votre camp. Alors moi, je vous défends, mais plus que plus, parce que je connais beaucoup de gens dans les forces de l'ordre. Et je connais la difficulté de votre métier, même si je ne le pratique pas. Mais là, il va falloir prendre position et choisir votre camp. Eh oui.
Moi aussi, je vous défends. Hein. Je vous ai défendu et je vous défendrai encore face aux racailles et tout ça, mais j'ai de moins en moins le cœur et l'envie de vous défendre. Hein. Bon, après, moi, je suis personne, je suis qu'une petite chaîne. Hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres gens autour qui ont de moins en moins l'envie et le cœur et l'envie de vous défendre. Vraiment, hein. Choisissez bien, hein, parce que quand vous allez bouffer de la merde et que vous allez choper des cancers, faudra pas venir chialer, hein. D'accord ? Bref. Avec une armée française et des forces de l'ordre et de sécurité dignes de ce nom, Macron et ses complices devraient être arrêtés et jugés et leurs organisations politiques dissoutes. Si vous contrôlez le pétrole, vous contrôlez le pays. Mais si vous contrôlez les semences, vous contrôlez l'alimentation. Et celui qui contrôle l'alimentation tient la population en son pouvoir. Ça rappelle pas quelque chose, ça ? Holodomor. Holodomor. Ça vous rappelle quelque chose, ça, ou pas ? La famine. La mort par la faim. Hein ? C'est ce qui s'est passé en Ukraine. Je sais plus combien de millions d'Ukrainiens qui sont morts. Je sais pas, c'est pas 4 ou 8 millions. Enfin bref, énormément d'Ukrainiens qui sont morts. Je crois que c'est 8 millions, ouais. Il me semble. Enfin bref, peu importe. Morts de famine. Je crois même que c'est plus encore. Morts de famine. Parce que l'État obèse, dictatorial, prenait la nourriture. Les gens mouraient de faim. Il réquisitionnait tout. Les gens mouraient de faim. Et c'était qui le communisme ? Le judéo-bolchevisme, c'était qui encore ? Qui est Kissinger ? Henry Kissinger, membre du groupe Bilderberg, de la commission trilatérale et du CFR. Qui est-il ? Henry Kissinger. Réfléchissez, hein, avant qu'il ne soit trop tard. Réfléchissez bien. Quelqu'un doit prendre la place des gouvernements et le business me semble l'entité logique pour le faire. David Rockefeller. Ils ont des têtes de démons, hein, les yeux injectés de sang. Ils ont des têtes de démons. Ils ont des têtes maléfiques. Bref. Voilà les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire, partagez, likez, clocher, commentez, tout ça, tout ça. Vous connaissez la musique, vous connaissez la chanson, pardon. Puis moi je vous dis à la prochaine. Bonne digestion, bon courage. Et ciao.